Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de m'accorder votre attention. Je m'appelle Philippe César Boutimba Dieta. Je suis pasteur et j'habite Libreville au Gabon. Je fais cette vidéo pour vous raconter un drame que j'ai vécu et duquel Dieu m'a sorti vivant par sa grâce. Donc vendredi 27 juillet 2012 à 11h45, j'ai été victime d'un accident entre la ville de Mouila et la localité de Fougamou, précisément dans la zone du village Moulandofouala. J'étais parti de Tchibanga pour me rendre à Njolé. Et ce matin-là, j'arrive à la gare routière. Il y a énormément de gens parce que une semaine plus tôt, donc samedi 21 juillet, le centre d'examen du baccalauréat de Tchibanga a rendu définitivement les résultats. Et donc les admis du premier et du second tour se précipitaient dans les véhicules pour se rendre à Libreville afin de retirer leurs attestations d'admission. Il y avait énormément de gens, tellement de gens que le chauffeur qui va s'occuper de nous avait voyagé la veille. Il avait voyagé la veille pour se rendre à Libreville. Il avait déposé des clients, jeudi 26. Il n'a même pas dormi. Il est revenu dans la nuit sur Tchibanga parce qu'il y avait beaucoup de gens. Donc, il arrive au milieu de la nuit, il dort un tout petit peu et le lendemain matin, il est disponible pour nous convoyer. Donc, c'est lui qui nous prend. Nous sommes assis, moi je suis assis devant, à l'extrême droite, le chauffeur est à l'extrême gauche, et au milieu de nous, il y a un jeune homme qui s'appelle Blond Bissielou, qui venait d'obtenir son baccalauréat et qui se rendait à Libreville pour retirer son attestation d'admission. Donc son père me l'a confié, il a dit, pasteur, je te présente mon fils, c'est ton fils, veille sur lui pendant que vous vous rendez à Libreville. Il y avait aussi un censeur du lycée Nazer Boulingui, le censeur du second cycle, qui avait aussi son épouse à bord. Il m'a dit, pasteur, il y a ta belle-sœur qui est là à bord, s'il te plaît, prends soin d'elle. Et puis comme ça, tous ceux qui me connaissaient ont commencé à me confier leur enfant ou leur épouse ou leurs parents qui étaient à bord du véhicule. J'ai senti tout de suite une certaine responsabilité. Et puis dans mon cœur, j'ai commencé à prier. Et la petite voix intérieure m'a dit, César, commence déjà à prier parce que le chemin que vous allez emprunter, vous allez rencontrer un accident devant. Donc il faut que tu pries pour que personne ne meure dans ce véhicule. Waouh! Et puis donc j'ai commencé à prier intérieurement et nous avons roulé. Je pense même qu'on a prié avant de démarrer. Nous avons roulé. De Tchibanga jusqu'à Mouila, c'est près de 200 km. À l'époque, il n'y avait pas de bitume. Le chauffeur roulait déjà très vite. Quand nous sommes arrivés sur le bitume, il a roulé encore beaucoup plus vite. Donc nous avons traversé la ville de Mouila et lorsqu'on est arrivé à l'extérieur de Mouila, nous étions face à un boulevard où il n'y avait pas de véhicule devant nous et donc on a roulé. Le jeune homme Blond Bissielou, qui était entre le chauffeur et moi, me dira plus tard qu'on roulait à 120 km/h. Moi, j'avais l'impression qu'on roulait à 160. Vraiment, c'était tellement vite. Et donc, à un moment donné, sur le côté gauche, dans l'autre sens, il y avait un convoi de véhicules. C'était le ministère des Travaux publics, le ministère des Transports et l'ambassade de Chine qui se rendaient à Mouila parce que la société chinoise qui avait construit le tronçon Fougamou-Mouila livrait maintenant le chantier à l'État gabonais. Et donc, ils étaient en train de se rendre à Mouila pour réceptionner le chantier. Maintenant, subitement, pendant que le convoi est en train d'arriver, le convoi roulait ou pas, pendant que le convoi est en train de rouler, nous apercevons un camion de vin à moins d'1 kilomètre. Nous sommes en train de rouler très vite. Mais quand on arrive à 200 mètres, nous nous rendons compte qu'il ne bouge pas. Ce camion s'est arrêté au milieu de la chaussée, peut-être pour témoigner de son respect au convoi officiel qui passait, peut-être pour s'assurer que
il n'y a pas un véhicule qui essaie de dépasser le convoi. Mais il ne se gare pas sur le bas-côté, il s'arrête au milieu de la chaussée et nous arrivons en pleine vitesse. Donc notre chauffeur se rend compte du danger, il freine une fois, c'est pas possible de s'arrêter, il freine une deuxième fois, c'est pas possible de s'arrêter. Il se rend compte que nous nous rendons tous compte là, assis devant, nous nous rendons compte que nous allons cogner ce camion devant. Et donc le chauffeur, pour nous protéger, a braqué le véhicule sur le côté droit et donc l'impact, le choc s'est fait directement sur lui-même. Donc nous avons cogné une première fois le camion a été secoué, nous avons reculé, mais comme nous étions en vitesse, nous sommes revenus, nous l'avons cogné une deuxième fois, le camion s'est renversé côté chauffeur, il a été traîné sur près de 50 ou 100 mètres, je n'ai jamais su si cet homme-là est vivant ou décédé, et puis nous avons reculé, et puis la troisième fois, nous venions encore cogner le camion. Nous nous sommes rendus compte que si nous le cognions pour la troisième fois, comme il est déjà couché, nous allons faire plusieurs tonneaux. Eh bien, le chauffeur s'est rendu compte de ça. Il a braqué le bus sur le côté gauche, et là, c'était maintenant la fin du convoi. C'était la queue du convoi d'en face. Et donc, l'avant-dernier véhicule, c'était un monsieur chinois qui était en train de conduire. Il était seul à bord d'un pick-up tout blanc, double cabine. Eh bien, nous l'avons cogné sur la portière et devant nous trois, là devant, nous avons vu son crâne s'ouvrir et il est mort là, sur le champ devant nous. Mais la course était toujours très folle. Le chauffeur se débattait avec le véhicule. Nous sommes allés nous arrêter miraculeusement au bord d'une buse, c'est-à-dire que juste en bas, c'était un ravin et si nous étions tombés là, eh bien, il y aurait certainement eu des morts. Nous sommes descendus, j'ai aidé mon jeune voisin à descendre, nous avons aidé le chauffeur à descendre, il fallait ouvrir la portière coulissante pour aider tous les passagers à descendre, personne n'était mort, une femme avait eu une égratignure au front, un autre monsieur dont la tête avait cogné sur la roue de secours avait eu le visage enflé, et puis il y avait juste des petits bobos comme ça, même le petit bébé de mon frère Rodrigue Bourobou est sorti de là sain et sauf, j'ai rendu grâce à Dieu. Et donc, entre-temps, il y a des véhicules qui sont en train de passer et qui s'arrêtent et qui se rendent compte qu'il y a un accident très grave. Et ils posent la question, à chaque fois ils posaient la question, est-ce que ceux qui étaient dans ce bus-là ont des morts? Est-ce que ce bus a eu des morts? Les gens disaient non, nous sommes tous là, personne n'a rien eu de mal. Et puis un autre monsieur arrive, il était initié dans les rites africains, un monsieur que je connais bien, il s'est arrêté. Et puis il nous a regardé, nous tous, et puis il a pointé le doigt vers moi en disant, oui, il savait aussi que j'étais pasteur, il a pointé le doigt en disant, vous êtes vivant à cause de ce monsieur. Et puis tout le monde m'a regardé, je ne sais pas si les gens ont compris de quoi il parlait, mais moi, dans mon fort intérieur, je me suis rappelé deux choses. La première, c'est que le Seigneur m'avait dit, mettons en prière parce que vous allez tout droit devant un accident, il faut prier que personne parmi vous ne meurt. La deuxième chose dont je me suis rappelé, c'est ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit que nos corps sont les temples du Dieu vivant. C'est-à-dire que nos corps sont des bâtiments sacrés. Un temple est un bâtiment sacré. Nous sommes les bâtiments sacrés du Dieu vivant. Et vous savez, dans un bâtiment sacré, il y a des gardiens. Et les gardiens se mettent autour du bâtiment. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Lorsque nous nous convertissons à Jésus-Christ, eh bien, nous sommes en sécurité. Donc, chaque fois que nous nous sentons menacés, nous invoquons le Seigneur et ces gardiens, nos gardiens spirituels, se mettent en mouvement. La Bible ne nous demande pas d'invoquer les gardiens, la Bible nous demande d'invoquer le propriétaire des gardiens, qui est notre Dieu, et ils interviennent pour nous sortir du danger. Donc, c'est un encouragement pour nous qui sommes convertis à Jésus-Christ. C'est aussi un encouragement à ceux qui ne sont pas encore convertis à Jésus-Christ, à se tourner vers le Seigneur, parce que lorsque vous appartenez à Jésus-Christ, la Bible dit que vos vies sont entre ses mains, sont dans sa main, personne ne peut lui arracher ceux qui sont dans sa main. Pendant cette période de troubles sanitaires, troubles économiques, troubles financiers, troubles sociaux, eh bien, nous avons besoin
d'être comme un bateau au milieu de la tempête qui a une ancre. Vous savez, lorsque un bateau est au milieu de la tempête, ce qui permet à un bateau stationné de ne pas tanguer, c'est son ancre. Lorsque l'ancre descend jusqu'au fond de l'océan, eh bien, le bateau devient immobile, n'est-ce pas? Et notre ancre spirituelle, la Bible dit, c'est la foi. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, les soubresauts de la vie n'ont pas de pouvoir sur nous. C'est le moment de donner votre cœur à Jésus-Christ. Invitez-le à entrer en vous. Invitez-le à purifier vos cœurs avec son sang. Invitez-le à devenir le maître de votre vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.